Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve nouveau pour une vidéo de cuisine. Et aujourd'hui on va pas faire le dîner, on va faire le dessert. Aujourd'hui ce sera une mousse au chocolat. J'ai décidé de faire une mousse au chocolat parce que j'en ai envie cette semaine de manger des petites mousses au chocolat après avoir mangé mon déjeuner ou mon dîner. Donc je me suis dit allez hop, c'est ce qu'on va faire cette semaine et je pense que ce sera très bien et ce sera très bon. Pour cette mousse au chocolat, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Franchement, je pense que c'est une des recettes qui est vraiment la plus simple à réaliser parce que tu as besoin en vrai de 3 ingrédients. C'est tout. Il n'y a besoin de rien d'autre. Donc dans un premier temps, il va nous falloir des œufs. Les petits œufs de la ferme, parce que c'est les meilleurs œufs au monde bien sûr. Il nous faudra du chocolat pâtissier et de préférence du chocolat noir. Du sucre pour que ça puisse vraiment bien se mélanger avec nos blancs en neige. Ce sera mieux que le sucre de canne. Dans un premier temps, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va casser en fait nos œufs pour séparer le jaune du blanc. Et là en tout, il va nous falloir 7 œufs. Donc 7 œufs que la petite poule a pondu. On va séparer le blanc des jaunes. On fait ça de manière délicate pour faire en sorte que le jaune ne se casse pas. Hop. Et en tout, des jaunes, on n'en aura besoin que de 3. Maintenant, ce que je vais faire une fois que j'ai cassé tous mes œufs, je vais me laver les mains parce que j'ai les mains qui collent et je déteste ça. Une fois que j'ai séparé les jaunes de mes blancs, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en fait les mettre de côté pour commencer à faire le bain-marie pour pouvoir faire fondre mon chocolat. Tout simple, pour faire votre bain-marie, en fait il vous faut une casserole où vous allez mettre quand même assez d'eau pour après pouvoir mettre votre petit bol en alu dedans pour que ça puisse flotter et que en fait vraiment le récipient en métal soit chaud et que votre chocolat fonde tout seul. Le bain-marie c'est bien meilleur que de faire fondre votre chocolat au micro-ondes. Et pour le bain-marie les amis, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'eau. C'est juste histoire que en fait votre récipient en métal, le bol, puisse tout simplement en fait flotter, c'est tout. Moi je vais déjà couper mes carreaux de chocolat et les peser parce que je dois avoir en tout 300 g de chocolat noir. Quand vous coupez votre chocolat, faites-le en petits morceaux parce que du coup il va fondre beaucoup plus vite que si vous foutez la tablette en entier dans votre récipient. Et vous allez voir, vous vous dites qu'une tablette et demie ça fait peut-être beaucoup de chocolat et que votre mousse au chocolat va être extrêmement chocolatée. Honnêtement, pour l'avoir fait déjà plusieurs fois et l'avoir fait à plusieurs personnes, on m'a jamais dit qu'elle était très chocolatée, mais juste que c'était juste ce qu'il fallait. Après c'est à l'appréciation de chacun. Il y en a qui aiment qu'elle soit extrêmement chocolatée et il y en a qui aiment qu'elle le soit juste tout simplement un tout petit peu. Moi personnellement, faut juste qu'elle soit le middle, donc entre les deux. Quand c'est trop chocolaté, je kiffe pas trop parce que c'est très fort. Et déjà que le chocolat noir c'est très fort, la mousse au chocolat, le but c'est que ce soit aérien et que ce soit léger. Si ça vous attrape les tripes quand vous bouffez la mousse au chocolat, c'est un peu plus compliqué. Maintenant j'ai préparé mes 300 g de chocolat. Je vais attendre que vraiment l'eau est bout à fond pour pouvoir le poser et que ça puisse commencer à fondre tranquillement. Et après je vais rajouter, parce que dans cette recette là avec le chocolat il faut rajouter du coup de la crème fraîche liquide. Il faut que je rajoute à peu près environ 10 centilitres, faut que ça, non 15 centilitres plutôt, parce qu'il faut que ça fasse à peu près 150 g. Et du coup le fait de mélanger la crème fraîche liquide avec le chocolat, ça va faire en sorte que ça va aussi l'alléger un peu et ce sera beaucoup moins fort en chocolat et ce sera du coup meilleur et ce sera tout simplement digeste. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà préparer en fait ma crème liquide dans mon petit bol où je vais mettre déjà dedans les 15 centilitres. C'est parfait, l'eau elle est déjà en train de bouillir. Je vais pouvoir mettre mon chocolat tout doucement en faisant en sorte que ça ne boue pas et descendre surtout votre température de votre plaque, parce que si c'est trop chaud, le chocolat il va durcir et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous c'est qu'il soit vraiment fondant, qu'il soit lisse pour qu'il puisse vraiment s'incorporer après au mélange que vous allez créer. Je vais me munir d'une petite spatule pour pouvoir après mélanger le chocolat. Et ce que je vais déjà faire, c'est que je vais déjà rajouter ma petite crème pour que le chocolat puisse fondre avec la petite crème. Et ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Voilà, je racle toujours un peu les bords.
pour être sûr qu'il y ait vraiment bien la quantité. Hop là. Et maintenant, on attend que ça fonde. La recette est rapide, mais il y a quand même plein d'étapes à faire. Donc maintenant ce qu'on va faire, le temps que le chocolat il va fondre tranquillement au bain-marie, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va monter les blancs en neige. Parce que du coup pour que vraiment votre mousse au chocolat soit aérienne quand vous allez la manger, pour qu'il y ait de l'air il faut monter les blancs en neige. Si vous laissez les blancs en neige tels quels, ce sera pas du tout agréable et ce sera pas bon en bouche hein. Donc ce qu'il faut faire c'est monter les blancs en neige. Moi le faire à la main c'est cool. Les muscles c'est pour le sport, c'est pas pour la cuisine. Donc moi je prends le robot. Ça va très très vite et c'est beaucoup plus simple. Ça va faire un peu de bruit. Et pour être sûr qu'en fait vos blancs en neige ont monté, c'est tout simple. Vous prenez votre récipient. Super. Si vous faites ça et qu'elle tient, c'est que vos blancs en neige sont bien montés. S'ils tombent, vous pouvez recommencer la recette du coup, mais ça veut dire que vous les avez pas assez mixés. Ça c'est super important parce que si vos blancs en neige ils sont pas assez montés, votre mousse au chocolat elle sera ratée. Maintenant ce qu'on va faire dans ces blancs en neige, il faut saupoudrer délicatement et petit à petit. Pour mettre le sucre, ne mettez pas tout le sucre d'un coup. Si vous mettez tout le sucre d'un coup, vos blancs en neige ils vont être cassés, ils vont complètement tomber et ça va niquer la recette. Le but là c'est vraiment d'ajouter le sucre mais vraiment petit à petit. Il n'y a que 50 grammes donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup hein. Donc moi j'ai une petite spatule et ce que je fais c'est que je vais saupoudrer juste un tout petit peu et après je mélange. En fait il faut que ça vous fasse comme si vous étiez en train de faire une meringue. Ça je vous ferai une fois aussi une recette où on fera de la meringue et là c'est pareil, si vous le retournez et qu'elle tombe, c'est que vous les avez complètement cassés. S'ils tiennent comme les miens là, ça veut dire que vous les avez réussi et vous avez saupoudré vraiment petit à petit le sucre. Vraiment mélanger délicatement, faire en sorte que le chocolat et la crème s'imprègnent toutes les deux ensemble. C'est quelque chose qui met quand même plus ou moins du temps hein. Ça se fait pas en deux parce que si vous voulez vraiment faire en sorte que votre chocolat se mélange bien avec la crème et surtout en fait qu'il ne durcit pas, ça met quand même un peu de temps hein. Ça se fait pas en deux minutes parce que le but quand vous faites votre bain-marie c'est pas de mettre non plus trop chaud. Si vous mettez trop chaud, et bah en fait votre chocolat il va durcir et après il sera plus du tout liquide et nous c'est vraiment pas du tout ce qu'on veut. Nous on veut vraiment que le chocolat il reste liquide et qu'il soit lisse comme ce que je suis en train d'avoir en ce moment là. Il est vraiment beau là mon chocolat. Il commence vraiment à être ça va encore coller, regardez. Il commence vraiment à devenir bien lisse. Et ça c'est bien et je pense que là je vais même déjà pouvoir arrêter. Ce que je vais pouvoir faire c'est que j'avais laissé 3 petits jaunes d'œufs. Et en fait je vais rajouter le chocolat avec ces jaunes d'œufs et je vais bien mélanger tout ensemble. Regardez-moi ce chocolat qui est vraiment bien lisse. Voilà, maintenant je vais mélanger l'œuf avec le chocolat. Vraiment, il faut vraiment bien que tout se mélange ensemble. Maintenant encore une fois. Elle est vraiment très très belle, regardez-moi ça. J'espère que vous allez bien voir, mais elle est vraiment super lisse. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut vraiment que votre chocolat soit lisse, qu'il n'y ait plus aucun morceau de chocolat. Et qu'elle soit lisse pour qu'après vous puissiez mélanger les jaunes d'œufs avec. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre une spatule et je vais foutre mes blancs en neige. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les casser avec le chocolat, mais je les casse délicatement. Il ne faut pas reprendre après votre machine comme quand vous avez fouetté les œufs. Vous pouvez, mais clairement en fait vous allez casser tout le nuage aérien que vous avez créé dès que vous avez mélangé vos blancs d'œufs. Le but là c'est que vraiment ce soit aérien, ça prend un peu de temps oui, mais votre mousse au moins elle sera vraiment aérienne et ce sera largement meilleur. Parce que faire une mousse juste pour faire en sorte que faire une mousse et qu'elle soit en fait toute liquide, clairement ça ne sert à rien, vous avez tout gâché et ce sera pas du tout une mousse au chocolat, en fait ce sera un yaourt liquide quoi. Voilà, et une fois que vous avez tout bien mélangé, votre mousse au chocolat est prête. Vous avez une texture, je vais essayer de vous montrer si j'arrive, vous avez une texture qui est assez lisse. Ah putain, c'était sûr. Toujours goûter ce que vous faites à manger. Surtout quand ça coule partout.
En fait, je vais tout mettre dans des petits pots de yaourt. Ce sera plus simple pour la conservation et j'aurai juste à emmener les petits pots dès que je vais au travail pour pouvoir manger ma mousse au chocolat. Et ça part au frigo pour minimum 8 heures. Voilà le pot, le résultat final. Votre mousse au chocolat qui est prête. Vous la faites par exemple le jour numéro 1 pour en consommation le jour numéro 2 et vous allez voir qu'elle sera vraiment très très bonne. La mousse part au frigo et elle sera prête à être dégustée. Donc les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo de cuisine vous a plu. Aujourd'hui, pour rappel, c'était une mousse au chocolat et je vous dis à très bientôt pour la cuisine avec Loulou. Bah voilà, cette vidéo de cuisine elle est déjà finie. Si jamais tu t'ennuies et que tu veux voir d'autres vidéos de cuisine, bah juste là en fait tu trouveras les vidéos précédentes avec toutes les recettes que j'ai faites. Et surtout n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter ma vidéo et à la partager si tu le souhaites. Et bien sûr tout en bas à droite tu trouveras mes réseaux sociaux. Bisous.